0 degré, 0 minute, 0 seconde, nous sommes sur la ligne de partage du globe terrestre en deux hémisphères qui a donné son nom à ce petit pays situé au nord de l'Amérique latine, l'Équateur. La Mitad del Mundo, c'est le nom de ce monument qui commémore la mission française menée par Charles-Marie de La Condamine qui détermina en 1736 le tracé de la ligne imaginaire de l'Équateur. La Condamine revint de cette expédition avec la mesure exacte du méridien à l'origine de notre système métrique. Du sommet, on contemple les deux hémisphères, le nord à gauche et le sud à droite. À l'équateur, le tour de la Terre mesure très exactement 40 075 km. Au loin, entre les montagnes, la capitale du pays, Quito. Au sommet de la colline d'Inchimbia, le centre culturel offre un superbe panorama sur la ville de Quito, qui s'étale au pied du volcan Pichincha, haut de 4747 mètres. Située à 2850 mètres d'altitude, Quito est la deuxième plus haute capitale du monde, après La Paz en Bolivie. La vieille ville est construite selon le plan à damier des colons espagnols. La place de l'Indépendance, bordée de bâtiments historiques, est le cœur de l'ancienne cité coloniale. Au centre de la place, un monument célèbre l'indépendance du pays, conquise en 1830 sur les Espagnols. La cathédrale de Quito a été réaménagée à plusieurs reprises depuis sa construction au XVIe siècle. Elle mélange les styles andalou, gothique, néoclassique et baroque. Ce grand bâtiment qui occupe le nord-ouest de la place de l'Indépendance est le Carondelet. C'est le palais du président de l'Équateur. L'hôtel Plaza Grande était au XVIe siècle une riche demeure coloniale. Il voisine avec le palais de l'archevêché. La rue Sucre est bordée de nombreuses maisons coloniales. Elle porte le nom du maréchal qui libéra Quito des colons espagnols. En débouchant des ruelles de la vieille ville, on parvient à la Plaza San Francisco. Au loin se dresse la colline du Panecillo, surmontée par une statue de la Vierge. La place est bordée par la plus ancienne église du pays, le monastère de San Francisco, dont la construction a débuté peu après la fondation de la ville, en 1534. L'intérieur de l'église mêle style baroque et mauresque. En contrebas de la Plaza San Francisco se dresse le dôme de l'église de la Compagnie de Jésus. Sa construction par les jésuites débuta en 1605 pour s'achever 160 ans plus tard. La décoration intérieure, recouverte de feuilles d'or, en fait l'une des églises les plus riches d'Amérique latine. En 3 siècles, plusieurs grandes églises furent construites par les principaux ordres religieux. La basilique de la Merced a été bâtie entre 1700 et 1742.
Le monastère de San Agustín abrite les sépultures des héros de l'indépendance. La basilique del Voto Nacional domine la ville depuis 1926. Plus modeste, l'église de San Blas s'élève au-dessus d'une charmante place de style colonial. Le théâtre Sucre est depuis le XIXe siècle un des hauts lieux de la culture de Quito. À une quarantaine de kilomètres au sud de Quito s'élève le plus haut volcan actif d'Équateur, le Cotopaxi, avec une altitude de 5897 mètres. Le parc national qui entoure le volcan est une importante réserve écologique. Ce jeune cerf s'est égaré sur la piste de terre. Dans le parc vivent protégés de nombreuses espèces animales, tels ces chevaux sauvages, mais aussi les plus rares renards, rennes, condors et ours à lunettes. Le sommet du Cotopaxi est perdu dans les nuages. Sur le flanc du volcan, une tache jaune. C'est le refuge José Ribas, à 4800 mètres d'altitude. À 4500 mètres, la piste s'interrompt. Pour aller plus haut, il faudra monter à pied. Le sommet est hors de portée. Les 4800 mètres du refuge José Ribas seront mon objectif. À cette altitude, la raréfaction de l'oxygène rend chaque effort difficile et il faut fréquemment s'arrêter pour retrouver son souffle. Ces pauses sont autant d'occasions de profiter du paysage spectaculaire qu'offrent les pentes du volcan et le parc national qui l'entoure. Le refuge ne se rapproche que lentement. Il faut monter à son rythme, écouter son souffle qui se fait de plus en plus court et se motiver après chaque arrêt avant de reprendre l'ascension. Après 3 quarts d'heure d'effort, l'arrivée au refuge devient une modeste victoire. Le plaisir d'avoir fait cette courte mais difficile ascension jusqu'à une altitude égale à celle du sommet du Mont Blanc. Le refuge José Ribas est le camp de base des grimpeurs qui veulent atteindre le sommet du Cotopaxi à 5897 mètres. Le départ de l'ascension se fait dans la nuit. La montée n'est pas très technique, mais l'air raréfié la rend extrêmement physique dans un climat froid et humide. Même des alpinistes expérimentés et en bonne condition ne parviennent au sommet à l'aube qu'une fois sur 2. Quant à moi, la redescente vers mon point de départ ne me prendra qu'un quart d'heure à grandes enjambées dans la pierre volcanique du sentier. Ce colibri se désaltère sous le toit du lodge Tambopaxi au cœur du parc national. Au loin,
le volcan Cotopaxi. La lagune Limpiopungo, au pied du volcan Rumiñahui, est le refuge de nombreuses espèces d'oiseaux. Cette longue allée, bordée d'eucalyptus, précède l'une des plus anciennes demeures historiques d'Équateur, l'hacienda La Ciénega. Cette riche propriété a été bâtie en 1580 et de nombreuses personnalités y ont résidé, dont la Condamine et Humboldt. La riche famille, propriétaire de la Ciénega, possédait sa propre chapelle privée. À l'ouest du Cotopaxi, la route serpente entre plateaux et volcans. Cette région, le Paramo, est un patchwork de champs cultivés par des paysans qui vivent ici dans des conditions difficiles, à 3500 mètres d'altitude, dans un climat très humide. Les maisons de ces paysans sont des cahutes de terre et de chaume. La langue usuelle de ces familles est le quechua. El amor que ya pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. Hoy represento el pasado, no me puedo. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que 20 años. Le lama est le plus souvent utilisé comme bête de somme, car sa charge maximale n'est que d'une vingtaine de kilos. Il ne peut être monté. La lagune du volcan Quilotoa est l'un des plus beaux paysages d'Équateur. Du bord du cratère, la vue plonge, 400 mètres plus bas, vers les eaux vertes du lac. Le Chuquirahua est l'équivalent andin de l'Edelweiss.
En quechua, son nom signifie « lance de feu ». Un chemin serpente jusqu'aux rives du lac. La remontée en est particulièrement difficile à cette altitude. La couleur de la lagune change au passage des nuages. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. À Pujili, c'est le jour du marché. Les paysans viennent de toute la région pour vendre leur production et acheter les marchandises dont ils ont besoin. On le sait peu en France, mais l'Équateur se classe au premier rang des pays exportateurs de bananes. Ce petit pays pourvoit à lui seul le quart du marché mondial. Reconnaissables à leur blouse bleue, les vendeuses du marché viennent s'approvisionner au camion du grossiste. Ici on marchande le prix du poisson, en dollars américains, puisque c'est la monnaie officielle du pays. Aquí solamente se lo hace un solo moño para doblar las puntas del cabello. Cogemos de aquí lo ingresa el cabello dentro de la vinchita. Nous sommes au cœur de la chaîne des Andes, dans la vallée des volcans. Le plus imposant est le Chimborazo, le point culminant de l'Équateur, avec ses 6310 mètres.
Chimborazo est appelé Taita par les indigènes, ce qui signifie le père. Ce volcan aujourd'hui éteint est couronné de glace toute l'année. C'est le Britannique Whymper, aidé de 2 guides suisses, qui atteignit le premier ce sommet en 1880. Du fait du renflement de notre planète au niveau de l'équateur, le Chimborazo a la particularité d'être le point du monde le plus éloigné du centre de la Terre. Au nord-est du Chimborazo, le sommet du volcan Carihuayrazo se dresse à 5020 mètres. Sur ces sommets, chaque parcelle de terre est cultivée, parfois sur des pentes très abruptes. Au loin, on aperçoit le sommet du volcan Tungurahua, dont le nom signifie en quechua « gorge de feu ». Le Tungurahua est en effet toujours actif, et les habitants de la vallée de Baños sont exposés à ses éruptions. De nombreuses cascades dévalent les pentes des volcans qui entourent la petite ville de Baños. Comme son nom l'indique, Baños est une ville thermale. À la piscine de la Vierge, construite en 1928, on peut se doucher sous des eaux froides descendues droit des volcans. On retourne ensuite se baigner dans des eaux naturellement chaudes, à plus de 40 degrés. Parmi les 15 000 habitants de Baños, beaucoup vivent de l'activité de tourisme de plein air qui s'est développée dans cette région, au milieu des volcans. Sur la place centrale se dresse la basilique de Notre-Dame de l'Eau Sainte. Le grand portail de bois ouvre sur une jolie cathédrale gothique, dans laquelle quelques tableaux illustrent la légende de la Vierge de l'Eau Sainte, qui aurait accompli des miracles près de Baños. Dans cette chapelle, Notre-Dame de l'Eau Sainte est figurée sous le volcan Tungurahua comme protectrice de la ville. Dans cette épicerie, c'est à la force des bras qu'on fabrique les sucreries. La vallée de Baños est un haut lieu du puenting, ce sol élastique sans rebond qui consiste à s'élancer d'un pont et à se laisser balancer au bout d'une corde. Les environs de Baños comptent de nombreux ponts où l'on pratique le puenting au-dessus du rio Pastaza. Il faudra du courage à cette jeune fille pour arriver à se jeter dans le vide.
peu partout dévalent des cascades, comme cet impressionnant chaudron du diable. Ce téléphérique traverse la vallée du Rio Pastaza pour emporter ses passagers au-dessus des cascades du voile de la Mariée. Et c'est maintenant notre tour d'embarquer pour cette traversée en altitude. Daniel Monroy, notre guide équatorien, vous salue. En ce printemps de 2010, la petite ville d'Alaossi est exceptionnellement calme. La gare est d'ordinaire le point de départ des trains qui montent faire l'ascension de la Nariz del Diablo, le nez du diable, une montagne que les trains ne peuvent gravir qu'en effectuant un impressionnant trajet en zigzag. Mais cette année, les voies sont en réfection et la Nariz del Diablo nous restera fermée. Une fois nettoyées, ces tiges de canne à sucre permettront à l'épicier de presser à la demande un jus de canne bien frais. À défaut de pouvoir prendre le train à Alaossi, nous nous rendons à la petite gare de Palmyra, où nous sommes accueillis avec le sourire. Je m'appelle Isabelle. Isabelle. Je serai votre guide. My name is. His name is Marco. Il s'appelle Marco et il s'appelle Sergio. Gracias. ¿Puede sonreír, Marquito? Yo soy serio. En serio. Ce véhicule n'est pas exactement un train, mais ce qu'on appelle ici un autoferro, c'est-à-dire une sorte de bus sur rail. La voie de chemin de fer sinue entre les collines, en traversant des paysages de campagne. L'autoferro est simplement tracté par un moteur automobile. Isabelle renseigne les passagers sur l'itinéraire.
Les automobilistes attendent le dernier moment pour déplacer leurs véhicules garés sur les voies de l'autoféro. Guamote, 20 minutes d'arrêt. Dans le bureau du chef de gare, la mythique Underwood, cette machine à écrire des journalistes et des détectives américains. Guamote se situe sur la ligne de bus Cuenca-Riobamba, desservie plusieurs fois par jour. La petite bourgade a un côté Far West, avec sa rue principale traversée par la voie ferrée. Ici vit une importante communauté indienne qui a su conserver son identité. Le trajet qui se poursuit à travers les Andes ressemble par moments à celui du train fou d'un parc d'attractions. Il traverse des routes dépourvues de tout passage à niveau. Ici, c'est parfois le train qui regarde passer les vaches. Une nouvelle halte nous permet de découvrir la chapelle de la Balvanera, dont la fondation remonte à 1534. De la première église d'Équateur, construite par les Espagnols, ne reste que la façade en pierre ouvragée. La nef est de construction récente. La chapelle abrite la Vierge de la Balvanera, portée en célébration tous les 8 septembre. Sur la route, nous apercevons notre voiture qui suit la voie de chemin de fer. Notre voyage s'achève au terminus de Riobamba, la grande ville de la région. Nous poursuivons notre route à travers les Andes, au-dessus des vallées envahies par les nuages. Ces cavités dans le sol, qui servaient à entreposer des aliments, remontent à l'époque Inca. C'est Huayna Capac qui fit construire le centre urbain et administratif de Ingapirca vers 1490 pour asseoir la domination du peuple inca sur la civilisation régionale des Cañaris.
L'hégémonie des Incas sur cette région ne dura qu'une soixantaine d'années. Elle prit fin avec la conquête espagnole. Les niches en forme de trapèze sont caractéristiques de l'architecture inca. Certains de leurs secrets de construction restent encore un mystère de nos jours pour les archéologues. Le temple du soleil qui domine le site devait servir, selon la tradition inca, de lieu de cérémonie et d'observatoire solaire. Les vestiges actuels ne sont qu'une partie de l'ancienne cité inca d'Ingapirca. Nous poursuivons notre trajet vers le sud sur des routes dont l'altitude demeure au-dessus des nuages. Dans ce restaurant de bord de route, on fait griller le cochon au chalumeau, une spécialité régionale. Capitale de la province de Azuay, Cuenca est la troisième ville d'Équateur, avec une population de 400 000 habitants. Nous sommes sur la plus grande place de la ville, le parc Calderón, situé au cœur du centre historique de Cuenca. La cathédrale de l'Immaculée Conception domine la place depuis sa construction en 1885. So many days here on the planet. If you're gonna stay here, Une imposante statue de Jean-Paul II accueille les fidèles. I gotta Le sol est en marbre, importé de Carrare. hate to say it clear. We all wanna understand. Making your way here without a plan in it. Les clochers de la cathédrale ont été tronqués lors de sa construction, car leur hauteur initialement prévue les aurait rendus trop lourds pour être supportés par l'édifice. You live for the wire. Les dômes de mosaïque bleu pâle rendent la cathédrale de Cuenca reconnaissable entre toutes. The whole world's for hire. Flip the channels until Le parc Calderón est bordé de constructions coloniales telles le palais de l'archevêché. Le Sagrario est l'ancienne cathédrale qui remonte à la fondation de la ville par les Espagnols en 1557. Le marché aux fleurs se tient chaque matin devant la charmante église du Carmen de l'Assomption. Le palais épiscopal est une bâtisse de style colonial qui possède son patio intérieur. in a big quagmire, somewhere in the design of desire. Love is a missile. Cuenca possède aussi plusieurs palais habillés de pierres de marbre.
story. L'église de San Francisco a été bâtie au XIXe siècle. Like lotteria. It's when we spill. Le marché central de Cuenca occupe un vaste bâtiment au cœur de la vieille ville. East Alcia. Lotteria. Lleve la naranja, la mandarina, dólar, la pura, manzana, hojita, señora. Corridor. Sur ce stand, on vend des plaques de chocolat et des blocs de sucre. En Équateur, on cuisine le cochon d'Inde, c'est une spécialité qu'on appelle le cuy. Plusieurs guérisseuses exercent leur activité dans le marché. Elles prodiguent des massages de plantes. Un traitement plus étrange avec cette décoction que les guérisseuses crachent directement sur la partie du corps à traiter. Well sucked. Out here, you savor that sweet stenchy. Well worn or barely cloaked. Wait until the world stands still. Up until you get your fill. When until the world stands still. Chacun a droit à son traitement pour quelques dollars, même les bébés. En bordure du rio Tomebamba, les maisons semblent suspendues au-dessus de la rivière. Leur hauteur a valu à ce quartier le nom d'El Barranco, la falaise. Les rues pavées du centre historique brillent sous la pluie. Les nombreuses maisons coloniales qui font le charme de Cuenca ont valu à la ville d'être classée au patrimoine mondial par l'UNESCO. Two hung up there on a star. Hanging healthier. L'église Santo Domingo est une des plus récentes de Cuenca. Elle a été construite au début du XXe siècle. Here alone in the corridor. Ce jour-là, la pluie avait éloigné les habituels promeneurs du parc Calderón. C'est à la Cardudovica palmata que l'Équateur doit son plus célèbre produit d'exportation. Les fibres de cette feuille de palme, qui ne pousse qu'en Équateur, servent à la confection des sombreros de Paratoquilla, que partout dans le monde on appelle Panama, car ce chapeau fut popularisé par les ouvriers du canal qui le portaient pour se protéger du soleil. Après que les fibres de la palme aient été extraites puis séchées par les récoltants, on entreprend le difficile travail du tissage, qui est effectué dans les villages. Les chapeaux sont ensuite collectés afin que leur fabrication soit achevée dans les manufactures de Cuenca. Des bains successifs, chacun pendant plusieurs journées, dans de l'eau oxygénée puis dans de l'eau claire, donneront au chapeau sa couleur ivoire ou blanc. Après le séchage,
Ces formes métalliques vont permettre de donner au chapeau son aspect définitif. Après 2 passages sous cette presse hydraulique, le chapeau prendra définitivement la forme du Panama. Dans l'atelier voisin, les ouvrières achèvent le long travail de fabrication par la pose du ruban intérieur et la couture du bord du chapeau. C'est de la qualité du tissage initial par le villageois que dépendra le plus la valeur finale du chapeau, ainsi qu'en témoigne cette comparaison entre un Panama standard et un super fino. À l'est de la cordillère des Andes s'étend une vaste région appelée l'Oriente. En route vers le fleuve Napo, ces fèves mises à sécher nous invitent à un arrêt dans une plantation de cacaoyers. Le fruit du cacaoyer est appelé cabosse. Les graines contenues dans la cabosse sont les fèves de cacao. Elles sont entourées d'une pulpe sucrée qu'on appelle le mucilage. Après fermentation et torréfaction, ces graines seront utilisées pour la fabrication du cacao et du chocolat. La fourmi Atta est plus connue sous le nom de fourmi parasol, en raison de l'habitude qu'elle a de transporter des morceaux de feuilles au-dessus de sa tête. Grâce à ses puissantes mandibules, la fourmi découpe les feuilles les plus coriaces avant de les emporter vers la fourmilière. Ces feuilles ne seront pas mangées, car les fourmis s'en servent pour faire pousser des champignons. À l'intérieur de la fourmilière, les feuilles seront hachées, puis imprégnées de salive et d'excréments. Il en résultera une pâte verte, très fertile, sur laquelle pousseront les champignons, servant de nourriture à la colonie. Le rio Napo est un affluent de l'Amazone, qu'il rejoindra plus en aval sur le territoire du Pérou. Nous laissons pour un temps notre voiture sur les rives du rio Napo pour embarquer à bord d'une de ces pirogues. La Casa del Suizo est un lodge confortable dont les chambres offrent une vue imprenable sur le fleuve et la forêt amazonienne.
quelques mètres de moi, cet oiseau bleu écoute et répond aux chants venus de la forêt. Au matin, la forêt primaire est surmontée d'un brouillard d'humidité. La pluie nocturne a rehaussé le cours du fleuve. Le village quechua d'Awano n'a guère à offrir aux visiteurs que sa tranquillité. Dans cette région où l'humidité est permanente, les maisons sont construites sur pilotis, le toit est en tôle ondulée et les murs sont faits de planches de bois. Quelques artisans fabriquent des objets pour les touristes. De ce morceau de balsa va naître un perroquet. Morán, de la cocina. Ya. ¿Cómo así? ¿Para qué? Él para el día sábado es para entregar lo que a él le ha... Ayer cogí 2 bocachicos y traje ahí, dejé así mate también. Les peindre avec peinture à l'acrylique et après met le vernis. Construction avec le four, hein. Quand nous avons le four pour cuire la terre. Cette femme confectionne des poteries en utilisant les méthodes et les décorations traditionnelles des Indiens quechua. C'est un morceau d'écorce de calebasse. On va modeler. Il faut le faire tout à l'extérieur et à l'intérieur aussi. Avec de l'eau et la maïs. La couleur de base de tous les poteries, de tous les objets en céramique, c'est rouge. Voilà. Se pinta así todito. On met la couleur partout. Lo mismo aquí. On part à l'extérieur, à l'intérieur. Y ahí sí se deja que se seque. Et après, on va laisser sécher. ¿Cuánto tiempo dejas secar? Unos 2 días más o menos. Pendant 2 jours. Un peu, c'est surtout à cause de l'humidité aussi qu'il faut le temps. Y entonces ahí se utiliza un piedra. Alors, une fois qu'il était déjà séché, on utilise un autre minéraux, la pierre. Donc, on va encore polir, deuxième fois. On fait la décoration avec des couleurs noires, blanches. Ya blanco y negro. Ya. Este es el blanco. El negro.
Les dessins qu'elle utilise sont des dessins utilisés dans l'histoire, hein, des quichuas. Symbolisent un peu les animaux, les serpents pour la nature. Le pone un poco de leña y luego ahí las piezas. Alors, il nous explique un peu comment il faut le mettre. Hein. Il le met juste à côté le feu. Ah oui, oui, mais protégé avec du bois et des morceaux de céramique aussi, des poteries de pièces de céramique cassées. Pour partir à la découverte de la forêt amazonienne, les bottes en caoutchouc sont indispensables. Nous remontons en pirogue le cours du Rio Napo. Nous serons accompagnés par Pablo, notre guide quechua. Au loin, on distingue le volcan Antisana, haut de 5753 mètres. C'est dans la forêt primaire que l'on trouve la fameuse Carludovica palmata, dont les fibres servent à la confection des panamas. Bon, bien sûr, c'est pas mon travail, hein, mon affaire, mais ça, il faut le découper le plus fin possible et la fibre très fine, justement pour donner la finesse du chapeau. Donc c'est ça la fibre qui deviendra le chapeau. On les met dans l'eau à faire bouillir pour faire sécher et on va utiliser pour le tissage de chapeau. La fourmi Paraponera porte plusieurs noms selon la région d'Amazonie. Comment elle s'appelle? Conga. Conga. Fourmi balle. La fourmi balle. Esto da al rato de picar, da fiebre y hinchazón y dolor intenso. Le drago, ou sang-dragon, produit une résine de couleur sang. Voilà. Oui, et la sève, vous voyez la couleur, ça fait rouge. Donc on appelle le sang de drago. Drago, c'est le nom de l'arbre. Medicina natural utilizada para úlcera, gastritis y dolor de garganta, ¿no? La découverte de la forêt amazonienne permet de mieux comprendre la manière dont les Indiens quechua ont su s'adapter à cet environnement complexe. Il va vous faire sentir l'odeur des termites. Pablo nous fait découvrir quelques exemples parmi les milliers d'espèces animales et végétales de la forêt amazonienne. Vamos a ver les claro. Il y a que 12 espèces de champignons comestibles, pas ceux-là, hein? Pas ceux-là. C'est pas comestible.
Fait Pablo, c'est le travail des femmes. Hein. C'est la femme qui s'occupe de chercher l'argile, le minéraux, pour la poterie. Le travail de l'homme, par contre, c'est la chasse. Les minéraux donnent aux poteries quechua leur couleur naturelle. Quand la pluie s'est mise à tomber, nous étions d'abord protégés par l'épaisseur de la canopée. Mais désormais, le feuillage n'y suffit plus, et nous faisons l'expérience de la pluie équatorienne en pleine jungle amazonienne. Pablo nous fait la démonstration du tressage d'une feuille de palme. C'est ainsi que sont confectionnés les paniers et les coiffes indiennes. Dans le vert de la forêt amazonienne, ces fleurs rouges sont une des rares taches de couleur. La forêt offre de nombreuses espèces de fruits comestibles, pour qui sait les reconnaître. Sans Pablo, comment saurions-nous que cet insecte cornu est tout à fait inoffensif ? ¿Qué es eso? Un rongeur. Dile la guatusa. La guatusa loca. La rongeur. À l'échelle de l'Amérique latine, l'Équateur est un petit pays, grand comme la moitié de la France. Mais de la jungle amazonienne, au volcan andin, en passant par les merveilleuses îles Galapagos, il offre une diversité de paysages et de cultures exceptionnelles qui me laissera au retour la sensation d'avoir visité plusieurs pays en un seul voyage.